Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre collègue. Vous voulez m'accompagner à un événement culturel. Posez-moi des questions. Une autre tâche 2. Je travaille dans une compagnie d'assurance automobile. Vous envisagez de souscrire à une assurance auto. Posez-moi des questions. Tâche 3. Est-il possible de nouer une amitié avec une personne dont les convictions sont opposées aux vôtres? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je suis votre collègue. Vous voulez m'accompagner à un événement culturel. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions. Quel est le thème principal de l'événement culturel? Quelles sont les dates de l'événement? Où se déroulera-t-il exactement? Quel est le lieu précis? Y a-t-il des artistes ou des conférenciers spéciaux qui participent à l'événement? Quels sont les horaires d'ouverture de l'événement? Est-ce qu'il y aura des expositions d'art, des performances musicales ou des représentations théâtrales? Y a-t-il des frais d'entrée pour assister à l'événement? Est-ce que je dois réserver mes billets à l'avance ou puis-je les acheter sur place? Y a-t-il des restrictions particulières en raison de la situation actuelle, comme des mesures de distanciation sociale ou des exigences de vaccination? Y a-t-il d'autres événements ou activités culturelles intéressantes prévues à proximité de l'événement principal? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je travaille dans une compagnie d'assurance automobile. Vous envisagez de souscrire à une assurance auto? Posez-moi des questions. Quelques propositions de questions. Quel type de couverture d'assurance automobile proposez-vous? Quelles sont les différentes options de franchise disponibles? Quels facteurs influencent le coût de l'assurance automobile, tels que l'âge du conducteur, le type de véhicule? Y a-t-il des réductions disponibles comme une réduction pour conduite sécuritaire ou pour regrouper plusieurs polices d'assurance? Quelle est la procédure de demande de soumission
pour obtenir un devis d'assurance automobile? Quelle est la politique en matière de réclamation? Comment les réclamations sont-elles traitées et quel est le délai de règlement habituel? Y a-t-il des services d'assistance routière inclus dans l'assurance automobile? Quelles sont les exclusions courantes de la couverture d'assurance automobile? Est-il possible de personnaliser la couverture d'assurance automobile en fonction de mes besoins spécifiques? Quelles sont les options de paiement disponibles pour les primes d'assurance automobile? Je vous remercie. Tâche 3. Est-il possible de nouer une amitié avec une personne dont les convictions sont opposées aux vôtres? Il est tout à fait possible de nouer une amitié avec une personne dont les convictions sont opposées aux nôtres. En fait, cette diversité de convictions peut enrichir notre vie et notre compréhension du monde. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les convictions politiques, religieuses ou idéologiques ne définissent pas entièrement une personne. Nous sommes tous des êtres complexes avec des expériences de vie différentes. En cultivant une amitié avec quelqu'un dont les convictions diffèrent des nôtres, nous avons l'opportunité d'apprendre et de grandir en élargissant notre perspective. Ensuite, le respect mutuel est un pilier essentiel de toute relation amicale. Même si nous sommes en désaccord sur certains sujets, il est possible de trouver un terrain d'entente en respectant les opinions et les choix de l'autre. La communication ouverte et la volonté d'écouter activement sont essentielles pour maintenir une amitié solide malgré les divergences. De plus, l'amitié avec quelqu'un qui a des convictions opposées peut nous aider à remettre en question nos propres croyances et à développer notre capacité à argumenter de manière convaincante. En confrontant nos idées à celles d'une personne ayant une perspective différente, nous avons l'occasion d'affiner nos propres arguments et de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent nos convictions. Enfin, il est important de souligner que l'amitié ne se limite pas aux opinions politiques ou aux convictions idéologiques. Elle repose sur des valeurs communes telles que la loyauté, la compréhension mutuelle et le soutien. Ces valeurs peuvent transcender les différences d'opinion et permettre aux amitiés de prospérer malgré les divergences. En conclusion, il est tout à fait possible de nouer une amitié avec une personne dont les convictions sont opposées aux nôtres. Une telle amitié peut être enrichissante, nous permettant d'apprendre, de grandir et de remettre en question nos propres croyances. À condition d'avoir du respect mutuel, une communication ouverte et une volonté d'écoute. Une amitié durable peut être construite même au-delà des divergences d'opinion. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!